Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons la cinquième partie de notre présentation sur la médiation dans le processus électoral. Dans la quatrième partie, nous avons parlé beaucoup de sujets dont nous y avions attelé à la dernière partie sur la gestion du contentieux électoral, de la manière où le contentieux électoral est mal engagé ou est mal géré. Cela peut créer beaucoup de tensions dans le processus électoral. Nous avons dit que si un environnement défavorable et une bonne gestion du contentieux électoral ou une gestion défaillante du dit contentieux peut avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité, la stabilité et la paix sociale. Un cadre légal et institutionnel de médiation pour la gestion des crises liées aux élections pouvant favoriser la résolution pertinente et suffisante, rapide des différends susceptibles plutôt dans le processus électoral est souhaitable et inhérent à ce processus est une redoutable source de stabilité. Donc voilà, la gestion du contentieux électoral, si ne respecte pas les règles du processus électoral, cela peut créer des tensions post-électorales. Et donc aujourd'hui, dans la cinquième partie que nous abordons aujourd'hui, nous allons évoquer les forces de sécurité dans le processus électoral. Nous parlerons également de la préparation des forces de sécurité et les acteurs du processus électoral. Au passage, nous abordons également le rôle des forces de sécurité dans le processus, véritablement dans le processus électoral. Et nous parlerons aussi des rôles des forces de sécurité pendant le jour du scrutin. Et nous terminons sur cette partie sur la phase post-électorale, toujours des forces de sécurité dans le processus électoral. Ceci dit, nous pouvons dire que les élections est l'un des facteurs premiers des conflits remarquables dans les pays en démocratie naissante. La préparation des élections, leur déroulement ou encore la proclamation de leurs résultats sont des moments de la vie d'un pays propices à des tensions pouvant souvent vives et qui aboutissent le plus souvent à une confrontation menaçant la stabilité politique et la paix. Pendant la période des élections, les désaccords finissent toujours par déboucher sur la violence et l'insécurité qui apparaît soit en amont du processus électoral parce que les acteurs ne sont pas d'accord sur les règles qui doivent régir sur les modalités de l'organisation des élections, soit en aval parce que les candidats malheureux considèrent que les résultats programmés ne reflètent pas la volonté des électeurs. Il faut rendre à l'évidence que les élections ne sont pas elles-mêmes une source d'insécurité et de conflits si elles sont bien gérées. Elles sont supposées aider à prévenir les conflits. Il est donc important que les forces de sécurité soient impliquées dans le processus électoral. La sécurisation du processus électoral ne relève pas uniquement de la responsabilité des forces de sécurité, elle engage aussi tous les acteurs impliqués dans le processus. Il est important également de sensibiliser tous les acteurs du processus électoral afin qu'ils ne posent pas d'actes de manière à entraîner des réponses inadaptées des forces de sécurité. Il est judicieux de créer un cadre de collaboration et de partage d'informations. Cela est valable aussi bien pour les partis politiques, leurs militants et sympathisants, qui doivent faire preuve de responsabilité en évitant de dégrader le climat sécuritaire, ainsi pour les médias qui sont également tenus de contribuer à l'apaisement pour les organisations de la société civile ainsi que pour les citoyens ordinaires. La question de la sécurisation du processus électoral est une responsabilité collective, une responsabilité partagée par tous les acteurs. Et donc la préparation des forces de sécurité et les acteurs du processus électoral. Pour garantir un environnement favorable à une collaboration entre les forces de sécurité, les organisations des gestions des élections et les acteurs clés du processus électoral est un type de préparation et un certain type de préparation, peut s'avérer nécessaire. Il s'agit des activités destinées à éveiller tous les acteurs clés aux exigences de la sécurisation du processus électoral à tous les niveaux, le cas échéant renforcer les acquis en cette matière. Faut-il le rappeler,
Un accent particulier doit être mis sur la préparation des forces de sécurité afin qu'elles puissent comprendre les enjeux liés au processus électoral et la bonne marche de la nation sur le progrès démocratique. Il est aussi nécessaire de développer le système éducatif électoral et le mettre en œuvre. Des formations et le renforcement des capacités sur les problématiques du processus électoral doivent être la règle à l'approche des élections. C'est ainsi nécessaire de développer une culture de responsabilisation individuelle en synergie avec la hiérarchie de la force de sécurité. Et donc maintenant, le rôle des forces de sécurité dans le processus électoral. Qu'en est-il de cela? Face aux problèmes de sécurité liés aux élections, le rôle des forces de sécurité dans le processus électoral peut revêtir plusieurs facettes, à la fois multiples et variées. Le rôle des forces de sécurité est nécessaire à toutes les phases du processus électoral et concerne aussi les acteurs clés que les acteurs majeurs du processus. Pour la bonne marche du processus électoral, les forces de sécurité ont la charge tout le long du processus de la protection des personnes et des biens, des matériels électoraux, des officiels et des institutions engagés dans le déroulement du processus électoral. En dépit de leur caractère multiple et varié, les tâches susceptibles d'être confiées aux forces de sécurité dans la sécurisation du processus peuvent être regroupées en 3 phases, à savoir les fonctions de protection d'immeubles, les fonctions de sécurité du transport du matériel électoral et celles de force d'attente d'être mobilisées à tout moment en cas de besoin. Le rôle attendu de forces de sécurité est aussi d'assumer la sécurité des centres d'inscription sur la liste électorale, des agents électoraux en charge de l'enregistrement, des électeurs et du matériel utilisé à cette fin. Les forces de sécurité peuvent être sollicitées aussi pour assurer la sécurité pendant les phases de production et d'entreposage des matériels et équipements devant servir aux élections. Les forces de sécurité ont le rôle particulièrement important en matière de sécurité personnelle des candidats sous la supervision des organes de gestion des élections. Les forces de sécurité doivent d'être dans une totale neutralité avec tout le professionnalisme requis pour garantir la sécurité des acteurs engagés dans la compétition électorale afin d'éviter des confrontations entre les participants aux manifestations qu'ils organisent dans le cadre du processus électoral. Qu'en est-il du jour du scrutin? Ou alors, revenons-en, pendant le jour du vote. À ce stade, les forces de sécurité doivent sécuriser les opérations de dépouillement et apporter l'assistance requise devant les opérations de transport, de transmission et de centralisation des résultats dans le respect des textes en vigueur. En cas de nécessité, elles peuvent être amenées à porter secours au bon déroulement du scrutin et peuvent aussi être mises à contribution pour escorter les procès-verbaux et feuilles de résultats du scrutin ainsi que les documents électoraux sensibles. Devant la phase électorale, c'est-à-dire pendant la période qui dure le plus dur des opérations de vote, proprement dites, en général une journée. Les forces de sécurité doivent garantir la sécurité de cette étape cruciale du processus électoral. Plus concrètement, il s'agit de la sécurisation des personnes, des édifices et du matériel électoral, ainsi que des informations électorales durant toute la journée du scrutin. Plus spécifiquement, le rôle de force de sécurité ici est de sécuriser le personnel électoral, pris dans son acceptation la plus large, le matériel, les centres de bureaux de vote, les centres de collecte et de regroupement. Les forces de sécurité assurent également la sécurité des représentants des partis politiques et celle des électeurs. De même, la sécurité des sites sensibles, en l'occurrence les sièges des partis politiques, ceux des organes de gestion des élections, des institutions et tout site impliqué dans les opérations électorales, en fait objet d'une attention particulière. Les forces de sécurité doivent, en outre, sécuriser les opérations de dépouillement et apporter leur assistance requise durant les opérations de transport
pour le bon déroulement du scrutin. Bien entendu, la liste des tâches dont pourraient s'occuper les forces de sécurité n'est pas exhaustive. Voilà le rôle des forces de sécurité pendant le jour du scrutin, le jour même du vote, qui se passe généralement en une journée pour certains pays, sinon plusieurs journées dans d'autres pays. Mais le jour du scrutin, c'est un moment crucial dans le déroulement du processus électoral. Revenons-en maintenant à la phase post-électorale pour les forces de sécurité. Cette étape est particulièrement délicate, surtout en Afrique ou dans les pays post-conflit. Les forces de sécurité, en dehors de maintien de l'ordre public, la sécurisation du processus électoral, elles doivent être en mesure de réduire ou mettre à zéro les tentatives de mise sur pied les organisations de sécurité parallèles, notamment à travers la formation des milices ou groupes armés. La phase post-électorale est cruciale dans la gestion des élections, des organes des élections, à cause des crises liées aux revendications unilatérales et plus ou moins spontanées de victoires électorales ou des menaces de toutes sortes sur les membres de ces institutions. Elles doivent protéger les candidats et les sièges des partis politiques et veiller à maintenir le climat stable et sécurité au-delà de la proclamation des résultats définitifs. En d'autres termes, les forces de sécurité impliquées dans le processus électoral doivent être en mesure de satisfaire les besoins de sécurité de ce processus tout en respectant l'essentiel des principes et valeurs qui fondent la République. Il n'est une de ces valeurs essentielles, cardinales, est le respect de l'état de droit. Il s'agit donc pour les forces de sécurité, d'une part et avant tout, de respecter le principe fondamental de la soumission de l'armée au pouvoir civil démocratique. Ce principe de fait n'est pas négligeable. D'autre part, il s'agit pour les forces de sécurité de contribuer à la sécurisation du processus électoral dans le respect total des lois et règlements en vigueur. Elles doivent, dans leur comportement et attitude, respecter aussi bien les lois relatives aux élections, d'une part générale, constitution, loi électorale ou code électoral, respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, que les règles spécifiques à leur corps et fonction. Il est évident que les agents de sécurité impliqués dans le processus électoral qui adoptent des comportements contraires à la législation en vigueur constituent davantage un danger pour le processus qu'un élément de protection et de sécurisation. D'autres valeurs démocratiques résident certainement dans l'équité et la neutralité des forces de l'ordre. C'est ainsi qu'au-delà du respect de l'état de droit, les forces de sécurité doivent s'acquitter de la sécurisation du processus électoral avec équité et neutralité. En effet, les participants aux élections doivent être traités de la même manière par les forces de sécurité. La législation en vigueur doit être appliquée à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral sans discrimination ni arbitraire. Quel que soit le groupe d'appartenance d'un fauteur de troubles en période électorale, les forces de sécurité doivent être en mesure de garantir le respect strict et total de la loi sans parti pris. En effet, pour nous tenir à ces quelques exemples, et comme en un prolongement de l'idée précédente, les forces de sécurité, pour être efficaces et crédibles, doivent éviter les allégations de partialité partisane. Ceci est important parce qu'en politique, de façon générale et lors des élections en particulier, les perceptions est une importante que la réalité. Les forces de sécurité doivent donc non seulement prendre des mesures afin de réduire les risques que leurs membres puissent se comporter de manière partisane, mais encore elles doivent tout faire pour éviter d'être perçues comme telles. Autrement, les forces de sécurité, au lieu de réduire la violence et l'insécurité, contribueraient au contraire à rendre leur propre mission difficile et à mettre tout le processus électoral en danger. La pratique montre que l'aptitude des forces de sécurité à adopter cette posture est étroitement liée bien à l'histoire politique du pays et au rôle qui
ont joué les forces de sécurité à leur structure organisationnelle, mission, personnel et moyens mis en œuvre qu'à leur dynamique interne. Et donc voilà toujours les missions que les forces de sécurité doivent en remplir durant le processus électoral. Mais non, qu'en est-il des acteurs du processus électoral? La sécurité électorale ne relève pas uniquement de la responsabilité des forces de l'ordre. Elle engage également tous les acteurs, les autres acteurs impliqués dans le processus. En effet, chacun d'eux, de par son comportement et ses prises de position, peut contribuer à la création de l'insécurité ou une réaction éventuellement inappropriée des agents de force de sécurité. Il est donc important de sensibiliser les autres acteurs du processus électoral afin qu'ils ne posent pas d'actes pouvant entraîner des réponses inadaptées des forces de sécurité. De même, il faut proscrire l'isolement des forces de sécurité dans un cadre d'action fermée ou autres acteurs au nom des principes de confidentialité et de spécificité d'action. Au contraire, il est judicieux de créer un cadre de collaboration et de partage d'informations où les contraintes et impératifs des forces de sécurité bien définis et connus ne sauraient empêcher la coordination des actions. Cela est valable aussi bien pour les partis politiques, leurs militants et sympathisants, qui doivent faire preuve de responsabilité en évitant de dégrader le climat sécuritaire. Ceci est valable aussi pour les médias qui sont également tenus de contribuer à l'apaisement pour les organisations de la société civile que pour les citoyens ordinaires. La question de la sécurisation du processus électoral est une responsabilité collective, une responsabilité partagée par tous les acteurs sans exception aucune. Enfin, en attendant les lendemains meilleurs pour les élections en Afrique, lorsqu'elles auraient perdu son caractère de conflit, la nécessité d'implication de forces de l'ordre dans le processus électoral est capitale, qu'il s'agisse des acteurs à divers niveaux ou de l'option publique. À cet effet, tout le monde peut reconnaître qu'elle a pour rôle essentiel d'assurer la sécurité des personnes et des biens du processus électoral. Voilà, mesdames et messieurs, sur la cinquième partie de notre présentation, ce que nous avons voulu développer, le rôle des forces de sécurité dans le processus électoral, leur mission, comment ils doivent gérer la sécurité dans le processus électoral, leur rôle pendant le jour du scrutin, leur mission et ainsi des autres acteurs du processus électoral, tels les leaders des partis politiques, la société civile, et même tous les électeurs ou les citoyens ordinaires pour éviter des propos à ne pas mettre le feu dans le processus électoral pendant le jour du scrutin. Donc, dans la sixième partie que nous aurons à débattre, nous allons parler de nous rentrons dans le vif sujet, la médiation comme mode de résolution de conflits. Comment la médiation peut parvenir à résoudre les conflits. Nous allons également parler pourquoi la médiation. Pourquoi la médiation pour résoudre le problème quand il en a. Et puis, nous parlerons aussi de l'utilité de la médiation. Et nous terminons sur cette sixième partie, sur le conflit dans la société et les modes de résolution des conflits. Voilà ce que nous aurons à débattre dans la prochaine partie. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable écoute habituelle. C'était votre humble serviteur, Salomon Kotro, médiateur formé à l'IFOMEN, Institut de formation à la médiation et à la négociation à l'Université catholique de Paris, auteur du mémoire « La médiation dans le processus électoral ». À très bientôt. Au revoir.